On passe à la question suivante, donc question qui porte sur les travaux du square Thomas Becquet avec un avenant au lot numéro 1. C'est Philippe Droulour qui rapporte. Alors donc, la ville d'Avranches a souhaité réhabiliter et mettre en valeur le square Thomas Becquet. Pour ce faire, une procédure adaptée établie en silo a été lancée. 5 des silos sont à ce jour attribués et les travaux sont commencés. Le lot numéro 1 de maçonnerie pierre béton armé, attribué et notifié le 3 octobre 2017 à l'entreprise TPB du Loir pour un montant de 35 674,92 €, a débuté le 3 octobre 2017. Des fondations supplémentaires sont nécessaires pour le massif du mât nord. Ces travaux supplémentaires ajoutent une plus-value de 13 520 € hors taxe au montant du marché, soit une augmentation de 37,90%. Conformément à l'article 139 du décret 2016-330 du 25 mars 2016 relatif au marché public, ces travaux supplémentaires devenus nécessaires et non prévus dans l'offre initiale peuvent être réalisés. Ils font l'objet de l'avenant numéro 1. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer l'avenant numéro 1 et tout document y afférent. Juste une précision sur cet avenant, c'est-à-dire que les fondations n'avaient pas été, la société qui a été en charge d'analyser les sols avait estimé qu'il n'y avait pas besoin de ces fondations spéciales. Et donc, il s'est avéré que cette société s'est trompée. Donc là, nous allons voir comment nous pouvons récupérer les sommes en jeu par les assurances, via le maître d'œuvre, par les assurances de la société ou du maître d'œuvre. Le surcoût est lié à une erreur de diagnostic, pour être clair. Puisque la société Fonds-Ouest, je donne son nom, nous avait dit qu'à un des deux emplacements, le rocher était bien présent à faible profondeur. Or, il n'en est rien. Donc, cette erreur de diagnostic nous amène à vous proposer ce soir cet avenant. Y a-t-il, malgré ces explications, des besoins de compléments d'information ? Monsieur Morazin. Je vois que vous m'autorisez à m'opposer à vos idées. C'est une très bonne chose. J'espère que jusqu'au bout, vous m'écouterez. Moi, je suis un peu inquiet de voir ce projet, qui est certes un projet que vous avez à cœur, mais pour lequel, depuis le début, nous sommes inquiets des dépenses importantes que cela va engager et les impôts pour le contribuable, quoi qu'on dise. Et là, vous nous annoncez donc une augmentation sur ce projet. Donc, il y a là, effectivement, pour nous, encore des inquiétudes financières, vous devez bien vous en douter, et donc, malheureusement, je vais devoir m'opposer à ce projet. Très bien. Alors, je répète, la pédagogie, c'est l'art de répéter, comme on dit. Donc, c'est un avenant de 13 000 € qui est lié à une erreur de diagnostic d'une entreprise qui a sondé le sol. Donc, à présent, il nous appartient de nous retourner contre cette entreprise de façon à récupérer les 13 000 € liés à un surcoût de maçonnerie. Y a-t-il besoin d'autres explications ? Madame Leroy. Simplement une précision, nous avions déjà dépassé l'enveloppe qui était prévue initialement. Il me semble, en commission des marchés, que nous avions dépassé l'enveloppe. Donc, je m'étais abstenue lors de cette commission. Nous pensons aussi que, bon, certes, le square Thomas Becquet, c'est une de vos priorités, mais nous nous inquiétons aussi du fait que vous n'avez pas l'intention du tout de faire aucun travaux dans nos églises. Or, les églises sont visitées, surtout Notre-Dame-des-Champs l'été, et il y a un nombre très très important de touristes qui viennent la visiter. J'espère qu'au square Thomas Becquet, il y aura autant de personnes à y aller, parce que je crains que dans quelques années, nous ayons des soucis par rapport à l'église Notre-Dame-des-Champs où il n'y a aucun travaux de prévu. Alors, les travaux qui sont prévus à Notre-Dame-des-Champs sont prévus depuis de nombreuses années. C'est pas nouveau. Ce sont des églises qui sont anciennes. Des examens structurels sont en cours. Bien évidemment, avant de faire des travaux, il faut pouvoir savoir de quelle nature ils doivent être. Donc, sachez que nous nous intéressons d'une manière générale au patrimoine. Je pense que nous en avons fait la preuve, Madame Leroy. Que les églises constituent des éléments importants de notre patrimoine. Donc je vois mal comment nous pourrions nous désintéresser des églises de ce fait. Mais de quels travaux parlez-vous, Madame Leroy ? Je pense qu'il y a des travaux réguliers à faire dans les églises, oui. Et je ne pense pas que ce soit une volonté politique,
de l'ensemble des conseillers de votre majorité de faire des travaux dans les églises. Et je le regrette vraiment. Je ne dis pas que c'est pas que vous n'avez pas, monsieur le maire, cette intention, mais je pense qu'au sein de votre majorité, il y a bon nombre de personnes qui ne souhaitent pas qu'il y ait des travaux de fait dans les églises. J'ai même entendu dire par certains qu'après tout, il faudrait peut-être les désacraliser, c'est le mot qu'il faut employer. Vous voulez désacraliser les églises, madame? Non, moi je ne veux pas. Ah bon? Je ne veux pas. Non, du tout. Mais vraiment, je perçois un désintérêt vraiment pour les différentes églises d'Avranches. Ah ben, vous percevez mal, malheureusement. Eh bien, écoutez, j'espère que vous nous direz dans quelques mois qu'il y aura des travaux de fait dans les églises. On ne va pas faire des travaux s'il n'y a pas de travaux utiles à faire. Il y a plusieurs églises à Avranches. Voilà. Donc, pardon, Saint-Gervais, je pense que nous avions commencé des travaux. Je pense que ça serait nécessaire de les continuer. Mais ce n'est pas une volonté politique, je pense, de votre part. Bah, si vous savez, on a déjà parlé, Madame Leroy, c'est bien que vous ameniez ça sur le débat ce soir, dans le débat ce soir. Pour terminer les travaux de Saint-Gervais, il faut 1 million d'euros. Pardon, Madame Leroy? Je dis, il faut peut-être faire des économies par rapport à d'autres investissements. Voilà, donc par rapport au square Thomas Becket, voilà, nous allons voter contre. C'est pas tout à fait les mêmes montants. Nicolas Ferreira. Oui, moi j'avoue ne pas comprendre les propos de Madame Leroy. Soit effectivement il y a eu des propos tenus publiquement de la part de certains élus qui diraient qu'effectivement, enfin qui laisseraient sous-entendre que l'équipe de la majorité porte un désintérêt pour le patrimoine historique et aussi culturel que représentent les églises. Dans ce cas-là, effectivement, il faut le dire. Soit vous êtes au courant d'informations, mais en tout cas, moi je trouve que laisser sous-entendre avec un air un peu de suspicion comme ça, ou en disant implicitement qu'il y aurait des élus dans l'équipe, mais je ne sais pas, je ne dis pas qui, je trouve que c'est assez maladroit, pour le moins, voire malhonnête de votre part. Je pense, je souhaite que vous retiriez votre propos en disant que je suis malhonnête, que mes propos sont malhonnêtes, Monsieur Ferreira. Je ne pense pas que, en général, mon attitude est une attitude de personne malhonnête. Enfin, laissez sous-entendre que la j'essaie rumeur, quand Madame même Leroy, d'être assez constructive lors des conseils municipaux et lors des commissions. Je pense qu'on ne peut pas me faire ce reproche. Là, vous appuyez votre discours sur la rumeur, enfin ça me semble un peu douteux. Bien, on va mettre aux voix cette question. Donc, oui, Philippe. Oui, juste rajouter que je pense que le problème des églises est un problème vraiment global et qui dépasse bien, qui va bien au-delà de la ville d'Avranches. C'est un problème quand on va sur des congrès, un certain nombre de choses qui est un problème national d'enjeu, d'entretien des églises et qui préoccupe toutes les municipalités de France parce que il y a des dizaines et des dizaines de millions en jeu sur l'entretien de nos églises à venir. Donc, je crois que là, le problème est plutôt un problème d'aide, déjà de budget, comment les collectivités peuvent réussir à continuer à entretenir leurs églises, et d'aide que l'État, que des fonds patrimoniaux pourront apporter. Mais il y a un vrai enjeu et qui dépasse tous les clivages, à mon avis, sur ce domaine. Merci. Bien, écoutez, on va pouvoir mettre aux voix cette question numéro 15. Donc j'imagine qu'il y a des votes contre. Donc 6. Voilà. Des abstentions, il n'y en a pas. Donc à la majorité, cette question numéro 15 est adoptée.